Hello! Bonsoir mes étoiles du bas, mais d'ailleurs, bonsoir. Je vous espère tous bien. La semaine a bien débuté. J'espère que vous allez très très bien. De notre côté ici, ça va beaucoup mieux parce que la matinée n'a pas très bien commencé. La matinée n'a pas très bien commencé, mais laissez-moi aller dire d'abord, prendre des bénédictions du côté des parents. Hein. Je vais aller les saluer comme d'hab pour qu'ils puissent me booster, voilà quoi. Donc, je vais aller du côté du mbam comme d'hab. Nganyu bedigye binyo bime kino gayo bobo binyo bime ngime ne chua asanga onyo fona nganyu bedigye no biakanegi noroga buduku. Voilà, Ginoga Gineng. Bigno Balamba, Ginoga Gineng. Voilà. Donc, bonjour à tous mes amis. Bonjour à toutes mes étoiles bonsoir, autant pour moi, vraiment. Mais ça dépend de là où vous vous trouvez. Ici, chez nous, c'est déjà le soir. Je ne sais pas chez vous quelle heure il est, mais ça dépend. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle on est. Donc, je passe plein de coucou à mes étoiles de tous les quatre coins du monde. Voilà, tous les quatre coins du monde. Je passe des bonjours à mes étoiles du mbam. Et d'ailleurs, je vous invite massivement à vous abonner à ma page pour la booster. S'il vous plaît, je vous invite massivement à vous abonner à ma page pour pouvoir la booster. Voilà. Alors, je suis là aujourd'hui d'abord pour vous parler de ce qu'on a vécu ce matin Aujourd'hui, c'est le 40e, c'est le 7, non? 7? Je crois, hein? C'est le 7, je sais pas. Bref, 6 ou 7 comme ça, je pense, oui. Aujourd'hui, c'est le 7, voilà. Aujourd'hui, il était 3 heures du matin quand un terrible tremblement de terre nous a réveillés. Je ne vous dis pas les étoiles, hein. Je ne vous dis pas. Vous savez que ces choses-ci, nous là-bas en Afrique, on ne les connaît pas. C'est quand on vient comme ça au pays des Blancs, nous on vient découvrir ces choses. Chez nous là-bas, on ne connaît pas ça. Donc du coup, quand ça arrive là, c'est terrible, c'est terrible. Alors, il était environ 3 heures du matin aujourd'hui, quand soudainement, je me réveille dans mon sommeil. Tout était en train de bouger autour de moi. Mon lit bougeait. Mon lit bougeait. Je me suis dit, peut-être j'ai mal fermé les volets. Il fallait que j'aille bien les fermer. Certainement, c'est parce qu'il y avait de l'orage dehors. Il pleuvait, il y avait de l'orage, et puis le lit bougeait. Tout ça était mélangé. Et puis, la première idée qui m'est venue en tête, c'était que certainement, l'orage est en train de... Voilà. Et voilà pourquoi je n'ai pas pu... voilà pourquoi peut-être le vent a pu rentrer à travers les petites ouvertures. Et ce vent est en train de secouer mon lit. Voilà. Sauf que quand je me lève, je vais pour ouvrir, pour bien fermer les volets. Je constate qu'il y a des voix, des gens qui sont en train de parler au bas de l'immeuble. Je tiens à noter que moi, je suis au premier niveau. Voilà. Donc, je guette à travers la fenêtre. Je vois qu'il y a des gens qui sont dehors de tous les deux côtés de la rue. Parce que l'immeuble fait face à la rue. Donc, les gens étaient de l'autre côté et de ce côté. Tout le long, je me dis, mais je suis dans quoi? C'est là où je me rends compte que nous sommes face à un tremblement de terre. Je commence à paniquer. Je cherche mon téléphone. Je prends mon blouson parce que nous sommes en hiver, il faut le noter. Il fait très froid maintenant, nous sommes en hiver. Je prends mon blouson le plus lourd. Qu'est-ce que je fais?
Ce que j'ai fait, je ne vais pas vous dire. C'est vrai que j'avais déjà mis une somme d'argent sur mon chevet que je devais utiliser ce matin. Donc, l'idée qui est aussi venue, c'est que prends ton argent. J'ai pris mon argent, j'ai mis dans mon blouson. Je me suis dit, bon, peut-être la maison peut s'écrouler et nous, on peut être sauvés là-bas dehors. Mais la famine qui va toucher quelqu'un là-bas, si tu as ton argent, ça peut encore te servir. Donc, j'ai pris aussi cet argent, j'ai mis dans ma poche. Je sors parce que j'habite avec mes petites soeurs. Je vais, je toque leur porte. Boum, 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 boum. Elle me dit, c'est quoi, c'est quoi? Dans le sommeil, imaginez les 3 heures du matin. Elle me dit, c'est quoi, c'est quoi? Je leur dis que voilà, nous sommes face à un tremblement de terre et qu'elles doivent très rapidement se lever pour descendre au rez-de-chaussée, au niveau de la rue en tout cas. Elles doivent très vite, rapidement se lever. Elles se sont aussi levées comme ça sous la panique, sous les pyjamas. Personne n'avait même peut-être, d'aucunes n'ont pas eu le temps de prendre leur blouson comme moi je l'ai fait. Moi j'ai même pris mes bottes parce qu'il pleut et nous sommes dans la rue en pleine 3 heures du matin. Vous pouvez vous imaginer mes étoiles du BAM et d'ailleurs, imaginez-vous. C'est comme ça que on court, on se retrouve dans la rue. On trouve tous les autres Libanais étaient là, les Syriens, les Libanais. Tout ce monde-là était là. Les Arméniens, tous étaient là dehors. Les éclairs, boum, 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 la pluie, l'orage, la terre qui tremble. Mais ça n'a pas duré plus de deux minutes. Hein. Peut-être ça fait environ peut-être 40 minutes. Au trop 45 minutes parce que c'était très très fort. C'était très très fort. Au niveau donc le tremblement venait d'où? De la Turquie. Et comme le Liban où je suis fait frontière à la Turquie, donc nous avons été touchés parce que nous faisons directement frontière à la Turquie parce que Liban-Turquie c'est 4 heures de vol, c'est pas loin. 4 heures de vol ou bien 4h30 de vol comme ça, tu es déjà au Liban ou bien tu es déjà en Turquie. Donc, il y a les pays comme la Jordanie, la Syrie, qui ont été touchés. Hein. La Turquie, la Jordanie, le Liban, la Syrie, la Chypre même qui a été touchée, bien d'autres pays autour là qui ont été vraiment touchés. Mais moi, je vous parle spécialement du Liban et aussi des catastrophes qu'il y a eu au niveau de la Turquie. Chez nous ici, Dieu merci, nous n'avons pas connu de perte en vies humaines ou encore en matériaux. Nous avons juste connu cette peur-là qui nous a amenés à aller dans la rue. Et nous avons passé près de 2 heures dehors parce qu'il fallait que le séisme s'arrête, que la météo se rassure que le séisme s'est calmé pour enfin renvoyer la population ou encore les gens dans leur maison. Entre-temps, il y avait la voiture de la Croix-Rouge hein, qui sillonnait les maisons. Oui, oui, parce que les gens paniquaient. Imaginez-vous un immeuble de 24 niveaux, 34 niveaux, 30 niveaux. Alors là, on ne peut plus prendre l'ascenseur parce qu'on se dit qu'étant dans l'ascenseur, on peut être bloqué. Tout peut se passer là-bas en une fraction de seconde. Parce que le séisme, c'est une affaire de secondes. En une fraction de seconde, tout change. Tout bascule en une fraction de seconde. Donc, vraiment, ça n'a pas été facile pour nous, les résidents du Liban. Hein. Vraiment, ça n'a pas été facile ce matin du 6 ou alors du 7, lundi 7 février 2023. Ça n'a pas été facile pour nous ce matin. On s'est réveillé dans une peur. On n'a plus dormi parce qu'on était apeurés. Et jusqu'en en journée, il y avait encore des secousses par endroits. Mais là, il fallait être plus vigilant pour les entendre parce qu'ils n'étaient plus très, très intenses. Celui que ça bougeait, ça bougeait. Puisque bon, quand il y a un séisme comme ça, l'OTAN, puisque c'est une éruption volcanique qui se passe soit en terre, sous terre ou bien sous mer. Donc,
cet incident, le temps que tout ça se rétablisse là-bas, dans l'eau ou bien dans la terre. Donc, ça compte, les secousses étaient encore... Bon. Donc, jusque-là, c'est calme. Par la grâce de Dieu, on est là. C'est vrai, il pleut, mais il n'y a pas de l'orage et il n'y a pas de secousses. C'est tranquille pour le moment. Mais on espère que ça va être comme ça jusqu'à... C'est fini en fait. Mais on reste, on reste en prière. On reste vraiment en prière. On prie le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu de David, le Dieu du ciel qui a créé tout ça, afin que vraiment qu'il prenne déjà pitié pour toutes ces familles qui ont perdu des membres, parfois d'autres ont même perdu tous les membres de leur famille, d'autres ont tout perdu. Et voilà, c'est pour ça qu'on dit toujours vanité de vanité. Tout ce que nous amassons ici sera rongé par les termites. Voilà pourquoi nous devons nous aimer vivants. C'est très important parce que tout ce qu'on a là, comme bien matériel et tout, c'est vanité des vanités. C'est vanité des vanités. Vous voyez, en un, ça dit qu'en en une fraction de seconde, ta vie défile devant toi comme ça. Ta vie défile devant toi en une fraction de seconde. C'est là où tu comprends que la vie n'est rien. La vie, vraiment, c'est zéro. Donc, faisons des bons actes, posons toujours des bons actes, faisons ce qui est de mieux pour les autres, pour nous et pour les autres. Ça nourrit l'âme, ça blanchit ton âme et ça fortifie ta foi envers ton Dieu. Donc, vraiment, la vie, c'est zéro. Ce matin, l'opi aurait pu se produire comme ça s'est produit dans les autres pays voisins, en l'occurrence la Syrie, la Turquie, la Jordanie et bien d'autres pays. Mais Dieu nous a épargnés de cela. Et je suis là pour dire merci, merci, merci à Dieu, le Père Tout-Puissant, lui qui a créé le ciel et la terre. Je lui dis merci par son Fils aimé Jésus-Christ, lui qui vit et règne pour des siècles, des siècles. Amen. Alors, c'était tout mes étoiles Jumba, mais d'ailleurs, pour ce que nous avons vécu ici, je me devais de venir partager cela avec vous afin que vous puissiez être tranquille et puissiez aussi prier pour nous qui sommes dans les pays étrangers comme ceux-ci où à tout moment tout peut chambouler. À tout moment tout peut chambouler. Donc vraiment plus de peur que de mal, mais je prends une minute de silence pour toutes ces familles éplorées en ce moment. Vraiment, c'est difficile. C'est difficile. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu les membres de leur famille. Ils ont perdu leurs biens et tout. C'est difficile parce qu'il faut reprendre à zéro et c'est là où tu comprends vraiment la vie. Vraiment, je suis contente d'avoir pu partager cela avec vous. C'est vrai que depuis le matin, on est sur la panique et puis bon, il faut aussi quand même s'occuper un peu parce qu'après tout, la vie continue. Donc, ça va pour le moment, c'est tranquille. Et je suis venue vous rassurer, vous mes étoiles Jumbam et d'ailleurs. Alors, si c'est pour la première fois que tu viens d'arriver sur ma page, je suis l'étoile Jumbam, l'étoile qui brille partant du Mbam là-bas jusqu'à partout là. C'est moi. Donc, abonne-toi, partage, like, commente pour faire grandir l'étoile du Mbam que je suis. Alors, gros bisous à vous. Bonne soirée, bonne nuit. Que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, soit toujours auprès de nous, qu'il nous protège, qu'il guide nos pensées et nos pas, et même nos paroles, parce que c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui le tue. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui le tue, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Qu'il nous amène à savoir, à avoir de la retenue, savoir se retenir et bien d'autres pour éviter le péché. Donc, bisous à vous, je vous aime bien, je vous fais plein de bisous, des câlins
et tout ce qui est de meilleur pour vous. Je vous le souhaite en cette soirée. Que le mois d'amour, qui est le mois de février, qui est un mois d'amour et d'amour vraiment, et l'amour qui est un sentiment noble, je vous souhaite d'être heureux pendant ce mois. Aimez-vous vivant, c'est l'amour qui prône et voilà, je vous aime bien, bien. Bisous. Mouais.